on est donc avec Nicolas Le Breton, démonstrateur Weber. Nicolas qui a déjà participé au démo d'Estelle. Dans le premier numéro, il nous avait présenté la Webercol Flex Eco. Nicolas est de retour donc dans l'émission. Et aujourd'hui, Nicolas, vous allez nous présenter le système Webertherm XM fibre de bois pour l'isolation extérieure. Nous sommes tout oui. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors donc oui, aujourd'hui je vais vous présenter donc le système Webertherm fibre de bois. On va donc commencer donc par le premier élément, donc le panneau fibre de bois. Comme vous pouvez le voir, il est très dense. Donc la densité fait qu'on apporte un peu de poids sur le panneau. Donc c'est pour ça que le panneau est plus petit qu'un panneau isolant classique. On a donc des dimensions qui sont de 80 par 40. Et donc l'étape suivante, ça va être la pose. Donc dans la pose de l'isolant, vous pouvez voir qu'on a déjà posé une première partie de l'isolant. Ça se pose façon coupe de pierre, donc avec un décalage au niveau des plaques qui sera au minimum de 20 cm. Et pour la pose, après, ensuite, on a un deuxième élément qui est le collage. Donc on va utiliser le Webertherm XM qui, lui, va servir de collage, calage et de sous-enduit. On va utiliser deux types de collage pour coller les deux panneaux qui nous restent à poser. Le premier, ce sera donc en rivet chambre sur ce premier panneau. Et ensuite, on fera un collage en plot, classiquement, comme vous pouvez le faire sur le chantier régulièrement. Donc, quand je fais mes rives, donc, je graisse le panneau tout autour, de manière à avoir un collage qui va ceinturer ma plaque. Hop. Donc là, j'étale correctement ma colle de manière à ce qu'il y en ait tout autour correctement. On essaie de réguler l'épaisseur en même temps. Hop. Et donc sur le système rivet chambre, on va ensuite venir faire deux cordons au milieu du panneau. Hop. Et donc on va pouvoir poser donc ce premier panneau. Donc mon système de calage va me permettre de régler mon isolant pour être bien à fleur des autres panneaux. Hop. On va ensuite poser donc le deuxième panneau avec un système donc de plot. Et étant donné qu'on est sur la partie haute, je vais quand même faire un boudin sur la partie haute du panneau pour couper la lame d'air parasite. Je fais donc mes plots. Hop. Et donc là, on règle le panneau à fleur des autres. Et donc, avec le système de rivet chambre, donc je fais le tour de mon panneau complet. Quand je suis en partie pleine, donc je fais des plots sur ma plaque à raison de 6 sur cette plaque. Et quand je suis en partie haute, je vais venir faire un boudin périphérique pour couper la lame d'air parasite et renforcer mon collage au niveau des angles. Ah, Nicolas, je vous coupe une question de Thibaut à Noisy-le-Sec, allez-y. Oui Estelle, nous avons une question de Édouard. Qu'est-ce qu'une lame d'air parasite? Alors la lame d'air parasite, ce serait une lame d'air qui circulerait derrière l'isolant et qui apporterait donc du frais derrière votre système. Donc le fait de ceinturer votre collage de plaques en partie haute, en partie basse et sur les angles, vous coupez cette circulation d'air et donc l'air qui est derrière restera donc chaud en permanence et ça évitera que vous ayez une circulation d'air qui rafraîchisse le système à l'arrière. Je vous laisse continuer, Nicolas. L'étape suivante, ça va être donc le chevillage.
Donc là, pour les besoins de la démo, on est sur un support un peu particulier. Donc je vais utiliser des chevilles qu'on utilise classiquement sur des systèmes construction ossature bois. Mais pour cheviller ce système sur maçonnerie classique, on utilisera donc soit une cheville plastique avec un clou métallique. Désolé Nicolas, mais ça n'arrête pas. Question de Florent à Pessac-Berdol. Oui, on est donc sur Bordeaux et Monsieur Portela a une question sur l'ITE. Bon, bonjour, pouvons-nous cheviller directement après avoir calé? Alors là, sur la démo, je vais donc cheviller tout de suite. Mais sur le chantier, il faut attendre 24 heures que votre plot de collage est séché. Parce que si je cheville directement, le risque, c'est que je décale ma plaque. Et donc, mon système de calage ne servira plus à rien puisque je vais continuer à créer du désaffleur en chevillant en même temps. Donc, on chevillera après séchage de votre plot. Donc, sur les chevilles, donc, on utilise donc de préférence des chevilles plastiques avec clous métalliques ou alors des chevilles à visser qui ont donc une vis métallique et qui sont pour moi les meilleures chevilles de manière à ce que... pourquoi ce sont les meilleures? Tout simplement parce qu'on va pouvoir mesurer la pression qu'on va apporter sur l'isolant et mesurer l'enfoncement de la cheville dans l'isolant. Donc je vais cheviller mes deux panneaux. Alors, étant donné qu'on est sur des petits panneaux, on va cheviller uniquement avec 2 chevilles par panneau. Et donc vous voyez, avec la cheville vissée, on maîtrise l'enfoncement de la cheville. Donc mes chevilles, vous les voyez, on les positionne donc au milieu du panneau. Avant de passer au sous-enduit, on vérifie que nos chevilles sont bien posées. On vient poser les petits bouchons pour obturer le trou de la cheville. Donc comment je vérifie? Vous pouvez venir voir. On vérifie que notre tête de cheville ne déborde pas, ce qui pourra nous gêner éventuellement à l'enduisage si elles ressortent. Donc on vient poser les petits bouchons. Alors, les petits bouchons, ils vous servent tout simplement à éviter de mettre de l'enduit au niveau de la tête de vis. Pourquoi? Parce que quand vous avez de l'enduit à cet endroit-là, vous allez avoir une surépaisseur, et ce qui peut engendrer éventuellement une petite fissuration au niveau de la cheville, parce que quand votre enduit va travailler, il risque de se dilater, et s'il a un point d'accroche ici, on a un risque de fissuration qui peut se faire ici. Donc l'étape suivante, donc le sous-enduit, donc on utilisera le même produit que pour le collage. Hop, on va commencer par coller la trame de notre profilé à clipser. Et donc là, j'en colle qu'une partie pour le besoin de la démo. Et on passe ensuite à l'enduisage. Alors vous voyez que j'utilise un platoir 9-9, enfin 8-8 pardon. Et on a une nouvelle question à Noisy avec Thibaut. Allez-y Thibaut. Oui Estelle, on a une deuxième question de la part d'Omer. Oui, bonjour. Je voulais savoir, fibre de bois, elle est un produit phonique ou pas? Alors, la fibre de bois, par sa densité, c'est un produit qui va améliorer un peu les conditions phoniques, mais sa propriété principale, ce sera quand même la partie thermique. Merci Nicolas. On termine la dernière partie. L'essentiel, c'est d'avoir une belle continuité de notre sous-enduit. Éviter d'avoir des surépaisseurs. Le standard explose ce matin. On va tous aller à Grésy-sur-Aix avec Marion. Allez-y Marion. Oui, effectivement, on a une question. Je voulais savoir si, avant de maroufler la colle, le ponçage n'était pas nécessaire. Alors, sur les panneaux fibres de bois, si vous avez besoin, vous pouvez poncer, mais vous risquez d'abîmer le panneau. Oui. Donc, idéalement, il faut s'assurer d'avoir une belle pose au montage, de manière à éviter les désaffleurs. Ce qui vous gagnera une étape de ponçage qui est généralement très pénible.
Donc là, je viens poser. Ah, je vous coupe dans votre pause, hein. Nicolas, on va tout de suite partir à Audincourt avec David. Allez-y, David. Oui, David, il y a effectivement l'entreprise Rodriguez qui veut poser une question. Oui, bonjour. Donc, Pierrick Rodriguez à l'appareil. J'aurais une question qui n'est pas forcément pertinente. C'est au niveau de l'utilisation de votre trame. Est-ce que la trame utilisée est celle qu'on utilise communément, traditionnellement sur nos chantiers, ou est-ce que c'est une trame différente? Alors la trame qu'on utilise pour les systèmes ITE est différente des trames que vous utilisez dans les monocouches. Donc il faut bien faire attention parce que sur un système ITE, vous avez une trame qui est spécifique, qui est marquée dans le DTA du produit et donc avec un code particulier. Donc si vous utilisez une trame pour monocouche, elle ne répondra pas du tout aux sollicitations de l'ITE. Donc ça, il faut bien y faire attention et s'assurer que vous prenez les trames qui soient adaptées à des systèmes ITE. Donc je termine le marouflage de ma trame. Et donc vous voyez qu'elle reste en surface. Si je la décolle un peu, on peut voir que derrière j'ai mon épaisseur de sous-enduit. Et ici, vous pouvez voir qu'on a une petite marque noire sur la longueur du rouleau qui, elle, va nous servir au recouvrement des laits. Donc nos laits de trame doivent se recouvrir de 10 cm minimum. Donc là, vous avez vos 10 cm, ce qui vous permet d'avoir un repère sur le chantier. On va ensuite passer donc à l'étape de deuxième passe de sous-enduit. Allez Nicolas, on va tout de suite repartir à Grésy. Ils sont très bavards ce matin à Grésy pour aller voir Marion. Allez-y Marion. Quelles sont les finitions réalisables sur ce système? Alors sur ce système, on va pouvoir utiliser toutes les finitions de la gamme Weber. Donc aussi bien des finitions organiques, donc en seau avec des finitions ribées, avec des finitions talochées plastiques ou avec des finitions minérales de type enduit gratté. La seule différence, ça va être la finition de mon sous-enduit. Donc vous allez voir, là je vais appliquer une bonne partie de mon sous-enduit et je vais le finir soit lisse pour les parties qui seront en finition organique ou cranté pour les finitions de type gratté, donc en minéral épaisse. Donc voilà mon étape de sous-enduit terminée. Donc là je l'ai fait en frais sur frais, ce que vous pouvez également faire sur chantier. Ah Nicolas, vous êtes très demandé ce matin puisqu'on a une question à Audincourt. Oui Estelle, effectivement avec l'entreprise Keo qui a une question. Oui, bonjour. J'avais une question, si je voulais me lancer, comment je pouvais être accompagné? Alors pour cette partie-là, je vais laisser Romain répondre à la question, le temps que je termine la dernière étape. Et juste pour vous montrer, avant de passer la parole à Romain, si j'étais en finition grattée, je finirais donc mon sous-enduit de cette manière-là. Et si je suis en finition organique, je le laisse lisser, je corrige éventuellement la taloche éponge après séchage, les quelques petites balèvres qui pourrait y avoir, et mon étape de sous-enduit est terminée. Je vous rappelle la question, Romain. La question, c'est comment est-ce qu'on peut être accompagné quand on démarre justement ce système? Alors déjà, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on est sur un système qui se pose traditionnellement. On ne rompt pas avec les habitudes de pose d'un système d'ITE. Donc ça, c'est important chez Weber. C'est tous les éléments que je vous ai présentés, c'est des choses qui se posent de manière classique. Alors, on dispose pour apprendre les gestes d'un centre de formation qui s'appelle la Weber Academy. Et si on veut aussi apprendre un peu plus des parties théoriques et techniques, on fait des webinaires tout au long de l'année également pour pouvoir apprendre. Et pour pouvoir se lancer, déjà, il faut pouvoir chiffrer et gagner son chantier. Et donc là, Soluplus est un outil qui est quand même extraordinaire, avec un parcours dédié à l'ITE, qu'on est d'ailleurs en train de revoir pour mettre à jour tout l'ensemble de la gamme Weber et qui sera disponible au second semestre de cette année. Et vous pouvez en plus avoir les subventions directement avec Renault Prime Plus Direct. Et là également, c'est vraiment des points positifs pour se lancer sur Renault. Moi, je pense qu'on a été très complet, en tout cas, sur cette gamme d'ITE. Ah, alors, Grésy, encore une question. Allez-y. Oui, je voulais juste savoir, sur un bâti ancien, sur un support qui n'est pas plan, est-ce qu'il faut faire un enduit de dressage au préalable ou alors est-ce qu'on peut charger avec les plots? Là, je pense que c'est Nicolas qui va répondre. Allez-y, Nicolas. Alors, il y a plusieurs solutions. En fonction des affleurs que vous pouvez avoir sur votre enduit ancien,
Alors soit vous pouvez faire un ponçage pour écrêter donc les têtes des bosses, soit vous faites un sous-enduit pour reprendre la planéité de votre support et ensuite vous pouvez repasser avec votre système par-dessus. Non, je pense que ça a été très clair. Juste, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous résumer assez rapidement les 3 points essentiels à retenir de ce montage, de cette démo ? Alors, premier point essentiel, donc on est sur un système, donc vous voyez, qui est de type biosourcé, donc c'est le premier point à retenir. Deuxième point, on n'a aucune différence à l'application par rapport à un système classique, que vous soyez sur un PSE, sur une laine de roche ou autre, vous allez le poser de la même manière. Et dernier point, on peut y mettre toutes les finitions de la gamme Weber. Donc vous voyez, c'est un système qui est très polyvalent. Et vous avez une multitude de choix de finition. Donc en fonction des sollicitations de votre client, vous allez pouvoir y répondre assez facilement. Merci beaucoup Nicolas pour cette démo et on va tout de suite retrouver en multiplex l'agence d'Audincourt avec David. David, vous êtes avec Olivier Erhardt de l'entreprise IBO. Olivier, vous pratiquez fréquemment l'isolation par l'extérieur. Est-ce que vous pourriez nous dire, Olivier, pourquoi vous proposez l'isolation extérieure plutôt que l'isolation intérieure à vos clients ? Tout simplement, c'est que l'isolation extérieure nous permet d'avoir un minimum de pont thermique, étant donné qu'on recouvre entièrement les façades. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très intéressant au niveau de la rénovation, c'est qu'on n'est pas à l'intérieur de la maison du client et donc on ne fait aucun dégât, aucune salissure. Donc les gens vivent chez eux, nous on est dehors, on fait un travail propre, nickel. Voilà. Ça évidemment Olivier, c'est extrêmement pratique. Qu'est-ce que vous avez pensé Olivier du produit Webertherm fibre de bois que nous a présenté Nicolas ? Je trouve que c'est un très très beau produit qui est vraiment dans l'air du temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui nos clients raffolent de ce genre de produit écologique, nature. Et bon, c'est du bois français, champion, c'est bien. Merci beaucoup Olivier, ça fait très plaisir à Romain qui est sur le plateau. Vous êtes content Romain évidemment. Oui, on entend de belles choses comme ça forcément. Merci aux 4 agences de Point P qui ont été avec nous aujourd'hui. Voilà, vous avez super bien participé, c'était très sympa. On se retrouve donc le mois prochain dans les démos d'Estelle, ce sera le 5e numéro. Merci à tous et à très vite.